taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de décembre. Alors avant de commencer ce tirage sur le mois de décembre, qu'on arrive quand même sur la fin de l'année, le 12e mois, on va analyser ensemble un petit peu ce que j'avais mis sur votre signe, des choses que j'avais dites concernant l'année 2023. J'avais noté pour vous les taureaux, n'ayez pas peur de dire la vérité, écoutez-vous, distribuez l'amour. Parce que cette année 2023, j'avais noté en titre, grand succès, un trésor dans votre vie sentimentale et nouvelle naissance professionnelle. On vous dit qu'il y a un éloignement aussi qui vous a permis de vous renforcer économiquement. Après c'est personnel, mais c'est censé vibrer à chacun, à tous les taureaux de façon différente. Sur le premier trimestre, janvier, février, mars, on a eu l'officialisation d'une union et un remède sur les problèmes sentimentaux. Sur le deuxième trimestre, avril, mai, juin, j'avais noté qu'il était temps pour vous de négocier votre salaire grâce à votre expérience. Cet été, juillet, août, septembre, le bon choix dans votre vie privée et chance économique et professionnelle magnifique été. Et le dernier trimestre, celui où on est en plein dedans, octobre, novembre, décembre, grande évolution positive, vous allez gagner en sagesse et en expérience. Voilà. Donc on a quand même des très belles choses, donc ça c'était un peu pour vous rappeler ce que j'avais noté pour vous. Maintenant on va se concentrer sur votre mois. Et avant d'entamer ce mois, j'ai pris mes grandes cartes de tarot ici pour tenter de déterminer. Je vais tirer 3 cartes et je vais déterminer un petit peu les bases que vous avez. Comment vous débutez ce mois de décembre, vos objectifs et comment vous allez atteindre vos objectifs. Est-ce que ça va être vraiment ce que vous allez vouloir, oui ou non? Voilà, on va essayer d'analyser en tout cas tout ça ensemble. Ça va être très intéressant. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai tiré 3 cartes. Comment vous débutez ce mois de décembre? Comment vous comptez résoudre vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Et ce que vous allez réellement réaliser. Donc déjà, on a ces cartes-là. Je reviens quand même sur le dos du paquet ici. Ok, 10 de coupe. On va évoquer la famille, tout ce qui est lien du sang, etc. Il y a quand même quelque chose d'agréable. Bon. On va se concentrer sur les grands objectifs du mois de décembre. Vous voyez, on a ici un 7 de denier. Un 7 de denier qui est inversé. Donc le 7 de denier inversé, il est censé évoquer un petit peu comment est-ce que vous percevez les choses. Alors, est-ce que je vais le lire inversé? Je ne pense pas. Je vais essayer d'analyser déjà avec le reste des cartes pour essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que vous débutez ce mois de décembre. Vos objectifs, un 3 de coupe. Ce que vous allez réellement réaliser, un as de denier. Bah, c'est pas mal du tout. Alors, on sent que sur le mois de décembre, vous allez débuter quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai l'impression que vous débutez quelque chose, mais il y a également quelque chose qui est lié à vos objectifs. Ce que moi je ressens ici, clairement, c'est qu'il y a quand même un esprit déjà assez festif. Voilà. Sur ce mois de décembre, vous avez plus envie d'organiser des fêtes, de régler des fêtes. C'est votre objectif principal, de ne pas vous prendre la tête. C'est ce qu'on ressent. Il y a aussi des grandes réunions qui vont avoir lieu, retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose de positif. Et j'ai ce sentiment qu'il y a une fête qui est liée à votre monde professionnel qui peut vous donner de l'espoir, mais ça vous n'en avez pas encore conscience. Et ça va être quelque chose de très intéressant. Donc déjà, une première surprise. Deuxième grande surprise, c'est l'as de denier ici. Parce que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Alors au niveau professionnel, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va comme ça débuter. Et deuxième grande surprise, c'est que y a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous dans le domaine économique.
Ouais, il y a une sorte de prime peut-être inattendue. Il y a quelque chose qui débute et c'est plutôt quelque chose d'agréable. On sent quand même que dans cette ligne, comment est-ce que moi je perçois les choses. Alors je suis en train d'analyser. Voilà. Comment est-ce que je perçois les choses? Les taureaux, vous avez un désir d'indépendance. Vous mettre à votre compte, ça c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Mais c'est vrai que parfois, il y a des difficultés dans ce domaine pour se mettre à son compte. C'est pas quelque chose qui est relativement évident. Surtout que vous voulez peut-être miser sur un secteur qui est festif, quelque chose qui est ouvert, profiter plutôt d'une saison d'ouverture. Peut-être que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne saison, on vous dit d'attendre, et pourtant vous allez pouvoir commencer quelque chose d'inattendu sur le domaine économique. Il y a vraiment une bonne surprise sur ces cartes-là, il y a énormément de choses à dire. On peut voir aussi que finalement aussi dans d'aspect concret, il est possible que vous allez avoir une formation ou un petit plus, quelque chose qui va vous enchanter. Beaucoup de personnes vont mépriser cette nouvelle. Personne ne va vraiment prendre au sérieux, c'est un aspect de formation, ça peut être sous le fait d'une fête, d'un rassemblement. Personne, pour les fêtes de fin d'année par exemple, personne ne va prendre au sérieux, mais vous, on vous conseille de vous détacher du troupeau, entre guillemets, parce que cette fête-là, elle pourrait avoir pour vous une incidence vraiment positive. Il est possible aussi qu'il y ait un nouveau début dans quelque chose qui serait par exemple un métier plutôt technique, scientifique. Il y a quelque chose, voilà. Vous allez pouvoir débuter quelque chose dans ce domaine-là. Donc ça, c'était vraiment les 3 premières cartes. Maintenant, je vais utiliser mon tarot de Rider-Waite pour avoir beaucoup plus de précision dans les domaines différents, tout simplement. Voilà. Alors, je vais vous faire donc ce Rider-Waite, on va faire ce tirage avec ce paquet-là, et on va déjà faire une première découpe. Donc, les taureaux pour le mois de décembre 2023. On va couper en deux. Alors, ok. J'ai un empereur et j'ai un 8 de coupe. Ok. Vous avez dépensé pour l'autre, votre flamme jumelle. Et votre autre a exactement les mêmes pensées que vous. Il est question pour moi d'un rendez-vous qui va débuter pour vous. Et ce rendez-vous, il va être important. Alors pourquoi est-ce que ce rendez-vous, il va être important? Parce que tout simplement, c'est comme s'il y a une promesse entre 2 flammes jumelles qui vont s'éterniser et ça va être des promesses qui vont perdurer. Les unes avec les autres, c'est quelque chose d'agréable. Vous avez un espoir vraiment de retrouver une personne. Il y a de la sensualité, il y a des désirs de votre côté. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que vous savez que vous avez, pour certains, enduré des choses très difficiles côté sentimental. Et maintenant que vous avez cessé d'endurer ces choses-là, vous avez retrouvé une période de calme. Et même si parfois il y a des petites distances, il n'y a pas toujours des paroles, vous avez pris confiance, même si le chemin a été difficile. Votre autre fait tout, en tout cas dans son possible, fait tout pour vous retrouver, pour être avec vous tout le temps. Je vous le dis, ça c'est clair. Même sa voie professionnelle, votre autre va faire en sorte de suivre une voie professionnelle ou de continuer dans une voie professionnelle et de faire en sorte d'être avec vous. Même si c'est pas immédiat, même si vous vous en rendez pas compte, c'est le destin, c'est comme ça. Donc déjà, d'un point de vue sentimental, on commence très très bien. Alors, on va placer le jeu tout de suite. Donc, début du mois, défi, votre force sur ce mois de décembre, l'aspect sentimental, émotionnel, vie privée, l'aspect matériel, égotique, professionnel, l'aspect social, ouais, l'aspect spirituel et comment vous allez terminer ce mois de décembre, la deuxième quinzaine du mois. Voilà, je mets tout ça ici.
Je fais attention de ne pas mélanger mes jeux de cartes. Ok. On a le dos de deck en empereur, hein, je vais vous l'expliquer. Il y a aussi un fort ego. L'empereur, ça c'est quand même l'ego. Donc les taureaux, on va pas se mentir, vous allez fonctionner à l'ego. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc faites attention non plus à que l'ego ne soit pas un fardeau non plus. Parce que vous allez avoir une idée brillante. Vous allez avoir une idée brillante pour vous faciliter la vie. Et c'est une idée en plus qui va vous permettre à vous de briller, d'avoir un ego. Parce qu'il y a quelque chose de très développé qu'on peut retrouver chez le lion habituellement. Mais que là, on retrouve chez le taureau. Donc déjà, il y a quelque chose. Alors, dans un premier temps, je vais retourner les cartes et je vais vous délivrer les premiers messages que les cartes me précisent. Alors, première quinzaine du mois. L'étoile. Alors là, ça commence très très bien puisque l'étoile, c'est souvent signe de protection. L'étoile, on vous dit que vos anges veillent sur vous, le divin veille sur vous, vous êtes protégés. Vos défis principaux. C'est un 7 de denier. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes protégés? Parce que vous avez une voie particulière. Et si vous cherchez, et vos anges, vos guides vont vous inciter à chercher dans cette voie-là, à réussir dans cette voie-là, même si c'est long, vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts. Votre force, c'est un roi d'épée. Ouais. Votre force, justement, c'est cet ego. Vous avez cet ego très fort, cet ego très développé, ici même. Donc on le retrouve ici. Vous avez la gagne et la soif de réussite. Et vous allez aussi avoir un petit peu de culot, les taureaux. Et c'est pas quelque chose que vous avez habituellement. Mais là, il est vrai que ça va quand même vous réussir. Sentimentalement, émotionnellement, vie privée, etc. On sent que dans la vie privée, il y a quelque chose de stérile. Vous avez l'impression qu'il n'y aura pas de suite. Donc c'est vrai que vous commencez à réfléchir à des situations. Professionnellement, c'est un 4, et matériellement bien sûr, c'est un 4 de denier. Donc là, j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir être stable, vous allez pouvoir vous épanouir et réussir dans votre secteur bien précis. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une phase où vous allez vraiment avoir une réussite sociale inattendue qui ressort ici. Socialement, on a le 10 d'épée. Donc socialement, vous sortez d'un lien karmique où vous aviez l'impression parfois d'avoir un certain fardeau avec les personnes. Vous sortez d'un lien karmique de quelque chose et vous allez enfin voir le bout du tunnel s'il y avait des choses qui étaient vraiment difficiles. Spirituellement, on a la tempérance. Quand je vous ai dit que les guides vous protègent, vous avez même particulièrement un ange gardien de votre côté. Il y a une belle protection pour vous des anges. Donc, comme je vous l'ai dit, profitez-en parce que les anges, ils vous apportent de la douceur. Vous avez l'intuition avec la tempérance ici. Donc, on a quand même pas mal de choses très très agréables. Alors, je suis en train de regarder tout ça. Et sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'ermite. Alors, ça c'est très intéressant aussi. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai ce sentiment que vous avez enfin pris de la hauteur. Vous avez enfin compris quelque chose. Et moi, j'ai ce sentiment que vous avez pris de la hauteur et il y a comme une connexion avec le divin. Vous allez enfin comprendre quel est votre chemin. Après de longues recherches, il y a une compréhension et c'est vraiment quelque chose qui est agréable pour vous. On va regarder les cartes là qui me sortent entre guillemets en premier. Ça va être des cartes tout à fait intéressantes. Je voulais regarder un petit peu la tempérance. On a un changement de nouvelle lune sur ce mois de septembre. Donc ce changement de nouvelle lune, il implique, alors normalement c'est à partir du 13, je l'avais noté,
on va quitter le Scorpion pour entrer dans le Sagittaire. Et vous, on va dire émotionnellement, ça va vous apporter beaucoup de choses. Alors, c'est pas le 13 décembre, c'est le 12, pardon. Donc, à partir du 12 décembre, au niveau spirituel, il y a un changement. La lune, c'est votre vie profonde, votre vie intime, votre façon de vivre les choses. Vous allez avoir une forte réflexion, une forte analyse sur le sujet. Alors, je suis en train d'analyser un petit peu. Donc, en fait, moi, ce que je comprends ici, je vais vous le dire, c'est cette phase de transition. Vous êtes en train de... On va dire, vous avez appris une victoire seule. Ça, c'est quelque chose, c'est indéniable. Vous avez appris quelque chose seul. Et ça a été difficile parce que vous vous êtes détaché de la vie des autres pour réussir. Parfois, vous avez eu des moqueries, parfois, vous avez des brimades, mais en tout cas, vous avez obtenu votre stabilité matérielle dès le début. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, ça, c'est déjà quelque chose qui ressort ici et c'est quelque chose d'important. Ensuite, avec cette transition de la nouvelle lune de Scorpion en Sagittaire, on comprend que maintenant que vous avez appris que vous êtes seul, vous allez aussi apprendre que finalement vous n'êtes jamais seul. Il y a une connexion profonde avec le divin et ça va vous redonner confiance en vous. Alors oui, vous avez acquis une certaine stabilité matérielle, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Vous allez avoir une connexion profonde avec le divin, une sagesse qui va vous donner envie de vous former à de nouvelles choses. Il y a une maturité sur la façon de gérer l'argent. Tout ça, ça commence à apparaître. Et la vie des autres, c'est vraiment loin derrière vous. Maintenant, vous avez vraiment confiance en vos propres projets. Et sur tout le long du mois de décembre, en fait, ce que l'on comprend, c'est qu'émotionnellement, vous avez confiance en vos projets, ça c'est sûr. Et ce qui est incroyable, c'est que pour moi, vous allez vraiment avoir une réussite, une élévation sociale. Vous allez aller vers l'élévation sociale et ça va marquer pour vous la fin d'une longue période de problèmes. Oui. Et vous allez enfin pouvoir avoir votre propre ambition sans avoir l'impression d'être prétentieux ou d'avoir volé la place de quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment une belle suite d'énergie qui évolue pour vous. Voilà, je voulais quand même le signaler parce que c'est quelque chose de très intéressant. Ce que l'on peut aussi comprendre ici, c'est que on a ce personnage, regardez, qui regardait un arbre et qui voit que cet arbre, il apporte des deniers, il apporte de l'argent. Bah oui, c'est le temps de récolter l'argent. Et votre défi, ça va être de vous dire comment est-ce que je vais réinvestir cet argent. Voilà. Comment est-ce que je vais réinvestir ces efforts fournis qui m'ont apporté des belles choses. Ensuite, je regarde un petit peu là toutes les cartes que vous avez et on va tenter de les lire entre elles pour les comprendre. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a 3 arcanes majeures ici. On a l'étoile, l'ermite et la tempérance. Donc sur ce mois de décembre, je vous invite aussi les taureaux à bien regarder les mouvements lunaires parce que vous entrez dans un cycle où vous allez avoir plein de messages, plein de synchronicités et les mouvements lunaires vont être porteurs. Si vous avez des rendez-vous, si vous avez des objectifs, si vous avez des choses à réussir, utilisez les lunes, parce que les lunes montantes, descendantes vont influer sur votre état émotionnel, et tout ça, ça va contribuer à vous redonner confiance en vous, et vous êtes particulièrement favorisé par cette lune sur le mois de décembre, donc on vous dit clairement ici d'en profiter. Clairement. Ensuite, on va regarder, ici on a 2 cartes de denier, le 7 et le 4. Donc tout ça, ça évoque l'aspect matériel des choses, il faut le dire. Il y a quelque chose au niveau matériel, c'est l'aspect concret. Donc moi j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes en train de vous... C'est comme s'il y a une formation. On va vous former et vous allez pouvoir prendre la relève. Au niveau professionnel ou matériel, il y a une formation en cours et c'est le moment de prendre la relève, c'est vous qui allez pouvoir... et ça va être quelque chose que vous allez vraiment
ça va pas être juste une ambition de dire voilà, c'est moi qui prends la relève, je suis plus fort, la plus forte, non. Ça va être pour vous un honneur parce que on vous fait confiance et vous allez vraiment prendre votre tâche au sérieux. Ça c'est quelque chose qui ressort de très important. On a des personnages, roi d'épée, ermite et valet de bâton. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, il y aura des discussions importantes pour tenter pour certains de renforcer vos liens sentimentaux, les liens que vous avez dans la vie privée. Donc ça va être des messages très, très forts. Alors j'ai l'impression que dans votre foyer, vous allez avoir une certaine ambition. Vous avez besoin de faire évoluer votre foyer, donc il y aura des discussions, peut-être même sur des travaux, des choses très concrètes comme ça. Vous allez analyser aussi la situation. Il est important que vous demandiez l'aide de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous dans ce domaine, parce qu'on a envie de faire des travaux, on a envie de réaménager son chez-soi. Il est possible aussi que vous avez envie d'inviter du monde, de faire des fêtes, donc on sent vraiment que vous vous mettez à fond pour accueillir les gens comme il se doit, donc peut-être que c'est vous qui allez accueillir pour les fêtes de fin d'année par exemple. Ça c'est quelque chose qui est probable. On peut vous sentir ici un petit peu frustré. Pourquoi est-ce qu'on peut vous sentir frustré? Alors pour moi j'ai l'impression que voilà, vous avez parfois du mal à trouver votre place dans une situation précise et finalement on sent que vous avez un trait en commun. Il se peut par exemple, je sais pas, c'est un exemple, vous avez quelqu'un par exemple qui peut être un oncle, hein, quelqu'un de votre famille qui n'est pas spécialement un père. Alors côté paternel, maternel, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on peut par exemple avoir un oncle, quelqu'un qui a les mêmes traits de caractère, et finalement vous allez vous inspirer de cette personne. Si vous vous sentez un petit peu dans votre famille, un petit peu la dernière roue de la charrette, cette personne va énormément vous inspirer, et peut-être même professionnellement, et c'est vrai que ça peut être pour vous une source de réussite. On a également, on le voit ici, 2 épées. Les épées, ça parle de défis surtout des défis sociaux, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, j'ai l'impression que les taureaux, vous avez l'art et la manière pour être au bon moment, pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Savoir les secrets des autres, vous avez... Sans vraiment chercher à le savoir, vous avez toujours toutes les informations. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous dire. Mais comment est-ce que tu sais tout ça, etc. Et ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que d'un point de vue social, on sent que voilà, on a du mal à lire en vous, on a du mal à lire dans vos sentiments. Vous êtes une personne assez froide en apparence et vous faites en sorte de toujours garder vos émotions et vos sentiments pour vous, surtout en public, pour ne pas qu'on vous attaque par rapport à ça. Il y a toujours un petit côté défensif sur ça. Mais il est possible que là, vous allez commencer à vous confier. Il y a des personnes qui vont comprendre le sens profond de l'amour que vous avez, et ces personnes-là vont trouver ça magnifique. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les personnes qui vous veulent du mal et qui pourraient vous attaquer par rapport à vos sentiments ne pourront plus rien faire pour vous. C'est la fin de quelque chose de sombre. Donc vraiment, vous finissez bien l'année. Ça, c'est quelque chose à remarquer ici. Ce que l'on remarque aussi, hein, pour moi, c'est que spirituellement, émotionnellement, je pense que vous êtes guidé, je ne vais pas vous le mentir, par Cupidon. Hein. Il y a l'ange de l'amour là, qui rôde pour vous, qui va vous apporter des belles choses, qui va renforcer votre couple. Et sa présence va faire en sorte que peut-être vous allez officialiser votre relation, vous marier, sauter une étape de fiançailles, vous marier de façon accélérée. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. Et la personne, de toute façon, que vous aimez, elle vous a H24 en tête. Et ça, c'est un petit ange qui fait en sorte que l'autre ne vous oublie pas. Ensuite,
plutôt vos relations sociales, vos rapports que vous avez les autres sur la fin du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Moi déjà, ce que je constate clairement, c'est que vous avez envie de vous occuper de votre chez vous. Vous avez peut-être envie de revoir votre façon alimentaire, regarder certains menus. Alors effectivement, si vous invitez du monde, peut-être que vous avez envie d'organiser un repas pour les fêtes de fin d'année. Ça, c'est possible. Et il est possible que vous ayez des nouvelles d'un parent éloigné que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. On ne sait pas comment vous allez le prendre, mais c'est pas forcément bénéfique au départ. C'est pas quelque chose qui va vous enchanter. Vous allez peut-être même être un petit peu sceptique par rapport à tout ça. Clairement, on va dire socialement, vous avez rayé cette personne de votre liste. Alors ça peut être un parent, ça peut être un ami. Vous avez rayé cette personne de votre liste et vous n'avez pas envie d'avoir de ces nouvelles durant les fêtes. Et il y a ce côté très rebelle. Ah ouais, ce côté très rebelle, vous allez dire, je pense, vos vérités à cette personne H24. Voilà, ça c'est très intéressant, voilà, à remarquer. Maintenant, on va regarder un autre aspect. Voilà, donc la ligne en haut, ça va être les surprises qui vont vous arriver. Et la ligne du bas, donc du valet jusqu'à la tempérance, ça va être vos attentes par rapport à une situation bien précise. Est-ce que les choses vont s'arranger ou pas? Voilà, ça peut être dans ce domaine-là. Donc, j'ai l'impression que vous avez suffisamment de savoir, d'acquis, d'expérience. Pour moi, vous êtes en train de peaufiner des petites choses, des petits changements. Il est certain pour moi aussi que vous êtes en train peut-être, vous allez vous sentir attiré par la cuisine ou par quelque chose. Vous allez noter des recettes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et là, vous allez avoir une bonne surprise parce que, ou alors vous allez être vraiment occupé à vos tâches professionnelles par exemple, et là, surprise, surprise, la personne de votre cœur va vous avouer qu'elle a tout le temps envie d'être avec vous et peut-être qu'il faut vous attendre, pourquoi pas, à une demande carrément en mariage, hein. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Cette demande en mariage, et ça va insister sur le fait que justement, il faut prévenir la famille, il y a des choses qui reviennent ici, et vous, ça va un petit peu vous stresser parce que vous n'avez pas prévu, ça va arriver dans votre petit quotidien comme ça. Donc ça, c'est la surprise, pourquoi pas. Ou une demande d'officialisation, ça peut être aussi des rencontres avec la famille, etc., accélérées que votre autre demande. Donc, voilà, d'une certaine manière, pour moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez trouver la perle rare. Si vous êtes célibataire, vous allez très 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 rapidement vous mettre en couple également. Alors, la ligne du bas, à partir du valet de bâton, qu'est-ce que vous attendez? Alors, a priori, je vais vous dire rien du tout. Pourquoi? Parce que vous avez eu ce que vous avez envie, tout simplement. Hein. Vous avez pu quitter une situation où vous vous sentez prisonnier, vous n'avez plus envie de revenir dans cette situation. Maintenant, vous vous sentez plus libre d'avancer. Parfois, vous ne savez pas vraiment où vous avancez, mais en moins, vous avancez en liberté. Et là, le taureau, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour vous, parce que vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est réellement ce vent-là de liberté. Donc, on va vous dire tant mieux. Parce que voilà, il y avait une situation qui était vraiment difficile. On voit deux êtres aussi au niveau sentimental qui ont pu être séparés. Un être qui a pu être séparé parce qu'il avait un problème financier et l'autre parce qu'il avait une accumulation de problèmes. Voilà. Mais en tout cas, votre autre s'est aussi extirpé d'une situation. Et maintenant que votre autre s'est extirpé d'une situation, il est prêt à revenir vers vous. À revenir vers vous, mais beaucoup plus armé. Il avait comme fui une situation, du coup, il vous avait aussi fui d'une certaine manière. Et maintenant, voilà, on a une personne qui est prête à tout ça. Vous vous êtes reconstruit moralement et psychologiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que vous vous sentez beaucoup mieux. Maintenant, ce que l'on va faire, on va regarder toutes les cartes une à une jusqu'à la fin et on va tenter de comprendre. Donc là, en fait, on va regarder les cartes avec beaucoup plus de détails, tout simplement. Alors, l'étoile, ça correspond à la première quinzaine du mois de décembre. Donc les 15 premiers jours, qu'est-ce qui va se passer pour vous?
Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes la lumière des étoiles. Pour moi, vous êtes guidé par vos anges. Il y a vraiment quelque chose sur l'aspect des anges qui est très important. Vous allez être guidé par vos anges parce qu'il y a un nouveau départ pour vous. Ça peut être excitant, effrayant, mais n'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez une myriade d'anges qui vous accompagnent durant ce périple. Il y a quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté. Alors au début ça vous enchante aussi parce que vous êtes un petit peu effrayé, c'est pas le mot, c'est plutôt impressionné parce que parfois quand c'est nouveau on ne sait pas vraiment où on met les pieds. Mais en tout cas là on sent que vous êtes dans le bon bout, vous êtes dans un chouette départ. Il y a quelque chose d'agréable qui s'offre à vous. Ce que je pourrais vous apporter de plus. Pour moi aussi, il est possible qu'il y ait un petit côté aussi à vouloir se rapprocher de la nature. Il y a quelque chose. Peut-être pour certains, ça va être un nouveau départ, un nouveau lieu de vie, quelque chose qui est plus proche de la nature, ou alors un agrandissement de votre foyer. En tout cas, on sent vraiment que là, les anges vous disent que c'est le moment de construire votre vie privée. Il y a quelque chose de nouveau, voilà, un nouveau départ dans votre vie privée. Maintenant, votre défi principal ici, on a le 7 de denier. Voilà. Quel est le défi pour vous? Alors, pour moi, le défi, il concerne toujours la vie privée, justement. Vous avez besoin des... En fait, ce sont tous ces anges qui vous soufflent qu'il y a quelque chose d'important. Vous avez besoin de prendre soin de votre vie privée, ça c'est très intéressant. Alors, c'est toujours un petit peu stressant parce que vous avez, vous, la vie privée, le taureau aussi. Pour vous occuper de votre vie privée, la première chose que vous avez envie de faire, c'est de vous sécuriser matériellement. Ça, c'est important. Alors oui, les anges vous soufflent quelque chose, vous avez envie de vous sécuriser. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est faire en sorte que votre foyer soit sécurisé. Mais il y a plutôt un bon bouc sur ce côté-là. Et il est vrai aussi que, d'une certaine manière, vous êtes arrivé à un stade où maintenant vous pouvez évoluer. Il y a une sagesse de côté vie privée. Peut-être ça peut être aussi créer une famille, par exemple. Créer son propre foyer ou recréer un foyer. Vous avez l'exigence, le sang-froid et l'expérience pour le faire. Vous êtes au moment où vous allez pouvoir vous enrichir financièrement et peut-être pour certains commencer à envisager d'acheter quelque chose dans ce domaine-là. Votre force. Votre force, c'est le roi d'épée. Donc on vous sent avec un grand sang-froid sur ce mois de décembre. Ça va vraiment être votre force. D'ailleurs, les personnes, c'est comme ça qu'elles vont vous percevoir, extrêmement stable. Vous allez conserver toutes vos émotions pour vous et rien montrer. Ça, c'est important. Parce que vous savez que voilà, il y a des personnes qui vous ont blessé et vous n'avez pas envie de leur montrer, de leur faire plaisir en leur montrant que ça vous a blessé. Donc là, il y a vraiment la fierté et l'ego qui prend le dessus et vous allez faire en sorte de protéger, quoi qu'il arrive, votre foyer, votre vie privée, parce que vous n'avez pas envie de montrer aux autres quelles sont vos faiblesses. Ah ouais, là, vous êtes plus fort que jamais. Et j'ai l'impression que, pour moi, finalement, votre sang-froid aussi, votre point fort, ça va être aussi le silence, de ne rien dire. Et ça peut fonctionner. Désormais maintenant, le côté sentimental. Dans le côté sentimental, il y a un nouveau départ et comme je vous l'ai dit, ce sont les anges qui vous soufflent ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ, quelque chose qui va être intéressant et qui implique aussi un nouveau départ financier, autant amoureux que financier, avec donc ici le valet de bâton. Le côté professionnel et matériel. Alors là, pour moi, j'ai l'impression que le mois de décembre, c'est plus le côté matériel. Vous avez besoin de reconstruire votre foyer. Il y a quelque chose. Soit vous faites des travaux, soit vous comptez acheter. En tout cas, il y a un esprit de nouveau départ. Vous avez envie de revoir vos budgets dans votre vie privée sous un nouvel angle. Vous allez refaire une révision budgétaire. Pourquoi? Parce que c'est dans le but de surveiller vos arrières. Vous n'avez pas envie de manquer d'argent, donc vous allez vraiment faire, vous savez, dans la cigale et la fourmi, vous allez faire la fourmi, à faire attention à vos sous pour ne pas les perdre, justement.
votre force, non, votre caractère social. Socialement, vous faites attention à tout le monde, vous surveillez vos arrières. Pourquoi vous surveillez vos arrières? On va dire que comme vous surveillez un petit peu votre bourse financière, vous surveillez aussi les comportements des autres. Et c'est pour ça que vous allez avoir une attitude très froide, vous allez garder votre sang-froid parce que vous allez être dans l'analyse et dans l'introspection, savoir en fait finalement que vous veulent les autres. Voilà, on vous dit cependant de garder l'équilibre. Garder l'équilibre parce que tout le monde n'est pas un ennemi pour vous. Parce que là, vraiment le taureau, vous allez maintenir des distances même avec les personnes qui ne vous veulent rien du tout. Ça c'est très intéressant. D'un côté spirituel, maintenant, on a la tempérance. Spirituellement, on sent que vous êtes plutôt bien parce que vous êtes équilibré. Et c'est pour ça que vous arrivez aussi à bien gérer vos émotions. Vous êtes équilibré, vous sortez d'une longue blessure qui a été très très longue à guérir et vous allez sur cette fin d'année, et ça c'est magnifique, enfin trouver la paix avec vous-même, la paix que vous avez longtemps cherchée. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être, pour certains, méditer. Alors vous allez peut-être moins regarder la télé, vous allez rester dans le silence. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être un point fort pour vous. Sur la dernière quinzaine du mois de décembre, ça va être calme. Ça va pas être bizarrement trop festif. Vous avez besoin de calme. Vous êtes dans un stade où vous vous dites, ça y est, je ne vais pas faire la fête comme si j'étais quelqu'un de complètement inconscient. Vous allez être très très calme, très très sage même, c'est le terme qui revient ici. Mais on vous dit aussi de garder un équilibre. On ne vous demande pas toujours d'être tout le temps sérieux. Là, il y a quelque chose qui implique, vous allez prendre votre rôle au sérieux, et le pire, c'est que vous allez être content de vous. Mais soyez pas non plus trop sérieux, dans le sens que vous pouvez aussi lever un peu le pied et de temps en temps vous amuser en toute sobriété ici avec la tempérance. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a redonné la foi, vous a redonné l'espoir. En tout cas, il y a un lâcher-prise sur ce mois de décembre. Les personnes qui vous ont vraiment fait du mal, alors vous êtes ultra protégés maintenant et vous vous protégez, vous mettez une carapace, mais tout ça, c'est derrière vous. Vous voyez le bout du tunnel. Sachez qu'il y a une myriade d'anges, les taureaux, qui sont sur vous et qui vous protègent et qui vous inspirent. Et surtout, voilà, c'est la protection. Quand je dis vous protège, c'est la protection qui ressort ici. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de finir cette année 2023 en paix et surtout, très belle fête de fin d'année. Au revoir.